Actuellement, dans notre diocèse, certaines communautés sont parfois privées de la présence d'un prêtre pour présider l'Eucharistie le dimanche. Dans ces circonstances, l'Église, au nom du Seigneur, convoque les baptisés à se rencontrer, tout spécialement le dimanche, et ce même sans Eucharistie, pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble et mettre en commun leurs projets d'éducation de la foi par leur témoignage. Dans notre diocèse, cette action liturgique sera nommée Célébration dominicale de la parole. Et là, on va dire, oui, mais si on n'a plus de communion eucharistique, est-ce que ça va valoir encore la peine de se déplacer pour venir célébrer la parole à l'Église? Bien, voilà justement le défi qu'il nous fallait relever, surmonter et envisager d'une manière peut-être un peu plus dynamique et plus habitée aussi la célébration de la parole en tant que telle. On a voulu que les célébrations de la parole sans communion au corps eucharistique soient un temps précieux de rassemblement qui ne peut pas se résumer à un petit 30 minutes. Le dimanche, quand on se déplace puis qu'on vient à l'Église, on s'attend de venir donner 1 heure de notre temps au Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va durer 1 heure, mais c'est un horizon, donc entre 45 et 50 minutes que ça va durer. Et l'expérience faite dans plusieurs milieux, ça tourne autour de ça. Et les gens sont heureux de réaliser que quand on se déplace à l'Église puis que ça compte comme ça, bien, on a envie de revenir. En tout cas, les expériences sont assez nombreuses présentement pour que je puisse avancer sans aucune hésitation cette notion que ça goûte bon et que les gens, les fidèles, quand ils participent à une telle célébration, se trouvent vraiment privilégiés de pouvoir se réunir encore et de rencontrer le Seigneur dans sa parole. Dans sa lettre pastorale, dit bien qu'il a fait le choix d'une des formes qui est présentée dans le rituel que les évêques canadiens se sont donnés en 1995. Donc, ça ne tombe pas comme ça. C'est quelque chose, il s'inscrit dans une tradition, il s'inscrit dans un processus de réflexion qui, dans l'Église, au Canada francophone, a débuté dans les années 80. C'est depuis les années 80 qu'on réfléchit là-dessus. Il y a eu des colloques, il y a eu des rencontres, des textes. Bon. Donc, célébration dominicale de la parole, c'est une des formes de rassemblement qui est proposée pour les communautés chrétiennes qui, ne pouvant pas célébrer l'Eucharistie le dimanche, vont se rassembler autour de la parole de Dieu. Okay? C'est important de se rappeler que nous, catholiques, on a souvent l'impression que le seul lieu de la présence du Christ, c'est l'Eucharistie. Hein? On insiste beaucoup sur des images, sur cette expression de la présence réelle. Dans les textes du Concile Vatican II, la Constitution sur la liturgie et les autres textes importants du Concile, on insiste beaucoup pour dire le Christ, il est bien sûr présent par excellence dans les espèces eucharistiques, dans le pain et le vin, mais il est présent aussi dans l'assemblée qui célèbre, il est présent dans la parole de Dieu, il est présent dans la personne du ministre. Et les théologiens et théologiennes qui ont réfléchi là-dessus, on dit, depuis, on insistait en disant, si on met l'accent seulement sur la présence dans le pain et le vin, on appauvrit la présence du Christ. On ne rend pas justice à toutes les modalités de cette présence-là. Les célébrations dominicales de la parole reconnaissent justement que le Christ est présent à la fois dans l'Assemblée et est présent dans la parole de Dieu. Il nous invite à goûter, à développer nos papilles gustatives pour ne pas le goûter seulement dans le pain et le vin, mais le goûter aussi dans la parole et dans les frères et sœurs avec qui on célèbre à chaque dimanche. C'est ça qu'on vient dire avec une célébration les célébrations dominicales de la parole. Donc, ce n'est pas complètement hurlu-berlu. On reste toujours centré sur la présence du Christ, mais la présence du Christ qu'on est invité à découvrir autrement et sous d'autres modalités. On sent tout de suite qu'on va se centrer sur la proclamation de la parole et la méditation de la parole de Dieu. C'est une dimension très importante de toute liturgie. Quand on est dans une célébration eucharistique, il y a toute une première partie qui n'est pas simplement une mise en route, qui est c'est vraiment une partie qui est destinée à nous mettre en relation avec le Seigneur. On dit du Seigneur qu'il est le Verbe. À chaque fois que la parole est proclamée, on croit que le Christ est présent parmi nous, qu'il est présent pour qu'on soit en relation avec lui.
Quand il y a une liturgie dominicale de la parole, cette partie-là est tout à fait vraie. Et si c'est ce qu'on veut, d'être en communion avec le Christ comme individu et comme communauté, le fait de proclamer et de méditer la parole dans une liturgie dominicale qu'on appelle donc liturgie dominicale de la parole, c'est une mise en présence du Christ qui a une immense valeur pour notre foi, pour notre vie spirituelle. L'idée, c'est pas de dire on passe à d'autres choses, l'Eucharistie, c'est fini, on passe à la parole de Dieu maintenant. Absolument pas. C'est de redécouvrir d'abord l'importance de la présence du Christ dans la parole de Dieu, puis aussi peut-être de redécouvrir à nouveau qu'on est des hommes et des femmes de désir. Ils nous mettent en état de désir de célébrer ensemble l'Eucharistie. Okay? Peut-être que l'Eucharistie s'est banalisée dans les dernières années et que peut-être, je ne parle pas de jeûne eucharistique, d'être en état de jeûne eucharistique, mais peut-être que d'explorer d'autres modes de célébration va nous faire reprendre plus conscience de sa place comme source et sommet. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout quand on dit qu'elle est source et sommet. Ça veut dire qu'elle occupe une place particulière et qu'il y a d'autres éléments qui s'y greffent.